Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo de formation dans le sujet et les 7 outils du contrôle de la qualité. On a choisi ce thème en se basant sur vos votes et juste avant de commencer, j'aimerais bien vous remercier toutes et tous pour vos positives réactions et pour vos encouragements. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, on va initier aux 7 outils du contrôle qualité ou les 7 outils qualité d'Ishikawa. Alors, les 7 outils qualité sont des outils qu'on utilise généralement pour résoudre les problèmes en termes qualité ou pour améliorer la qualité. Et pour cela, on utilise quelques-uns de ces outils dans un premier temps pour rassembler les données et juste après la collecte des données, on utilise cette dernière dans l'analyse pour qu'on puisse ensuite conclure des solutions efficaces à nos problèmes qualité. Donc voilà un aperçu à quoi rassemblent les outils de la qualité. Alors on a le diagramme d'Ishikawa, diagramme de Pareto, flowchart, scatter diagram, check sheet ou bien checklist, carte de contrôle et finalement l'histogramme. Pour chaque outil, on va donner une définition simplifiée quand on utilise cet outil et comment on l'utilise. Donc on va commencer dans cette vidéo par check sheet ou la checklist et on va voir les autres outils dans les prochaines vidéos pour que vous compreniez mieux et pour mieux détailler chaque outil. Donc la checklist est un outil de contrôle de la qualité qui a pour but principal la collecte des informations, la collecte des données. Et en termes qualité, on a deux catégories de données. Les données d'attributs, et qui dit données d'attributs ou attribute data, dit les données qu'on peut quantifier, qu'on peut compter. Et qu'on peut généralement illustrer comme par exemple dans des indicateurs. La deuxième catégorie des données, c'est les données continues. C'est des données qu'on peut mesurer la longueur, la largeur, etc. Les mesures physiques d'un composant quelconque, tout simplement. Donc prenons cet exemple des données dénombrables, l'enregistrement des défauts. On a ici les types des défauts, défaut 1, défaut 2 et ainsi de suite, comme vous voyez. On a les nombres de défauts qu'on a détectés par jour. Par exemple, le lundi, on a eu 10 défauts du type défaut 2. Comme on a dit tout à l'heure, cette checklist va nous aider à collectionner les données, à les rassembler afin de les analyser aisément. Donc à partir de cette checklist, on constate qu'à la fin de la semaine, le total des défauts le plus élevé est celui du défaut 2 et du défaut 3. Donc par la suite, on va se concentrer sur ces deux défauts premièrement et les analyser. Analyser qu'est-ce qui a causé ces non-conformités et leurs causes racines pour ensuite pouvoir donner des solutions efficaces pour réduire le taux de défauts ou bien pour les éliminer carrément, pour éliminer ces défauts carrément. Donc voilà à quoi sert une checklist ou bien une check sheet. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire ou nous contacter sur notre email trainingglobalquality@gmail.com. Merci de votre attention et à très bientôt avec une nouvelle vidéo sur un autre outil qualité. À bientôt.